Bonjour à tous les amis. Petit stop à Singapour et passage obligé à l'aquarium de Sentosa, là, le CEA. Alors vous avez déjà une vidéo qui traîne sur notre page YouTube. Et puis on va faire le point. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venu. Qu'allons-nous découvrir? À suivre. Bon, comme d'habitude, hein, c'est la petite vidéo pour partager un petit moment de bonheur. Donc, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à la partager quand même. Allez, c'est gratuit, un petit partage, ça fait toujours du bien. Allez, on s'enfile dans le truc. Hop. On y va, on y va. On y va. Alors, regardez, j'y suis. CEA, CEA, si. Ah, c'est beau. Hop. Ah, bah là, c'est l'entrée, là. C'est l'entrée. On est bon, on est bon. Oh. Welcome, welcome. Alors attention, hein, c'est l'association des parcs et zoos, ça rigole pas. Les zoos. Les zoos. Alors bah là, premier changement de mémoire, je me souvenais pas qu'on rentrait par là. Mais bon, si vous avez le courage de regarder la vidéo, peut-être que ça vous parlera et que vous vérifierez que c'est ma tête qui fout le camp. Et l'autre avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a a priori moins de monde que la dernière fois. Allez, l'épave. Je m'arrêterai. Oh, ouais, il y a du marteau. On va voir. Ah, il y a du marteau et une dame. Ah, les commentaires. Hein. Ah, vous n'êtes pas déçus. Hein. Oh, du Saint-Forestice. Elle est belle taille. Hein. Il y a des petits pointes blanches. Et puis là-haut, chouette, on voit rien. C'est le moment de donner à manger. Alors, il y a du monde qui s'agite. Alors je vous rassure, vous ne voyez rien sur la vidéo, mais moi je vois rien non plus. Ah, ça marche toujours. Le monsieur avec son tuyau. Ah bah oui, hein, il a une crépinette. Ah, il nettoie avec une carte en PVC. C'est toujours sympathique, quoi, voilà. Alors le petit passage obligé, centre de réhabilitation des tortues. Ah, c'est toujours bien, ça fait plaisir. Et puis un petit truc pour les photos également, j'imagine, welcome photo. Mais on va pas le faire parce que je suis trop beau. La boutique qui est en sortie, toujours. Et on commence, effectivement, je ne me souvenais pas avoir commencé par là sur la première vidéo, vous confirmerez. On commence par un bac d'eau douce avec du Cryptopterus. Ah, c'est trop mignon ça. Regardez comme c'est joli. Ah bah oui, un petit bac planté, Microsorium, Denisoni. La belle taille, vraiment de la belle taille. Ouais, pour un bac de ce volume-là. Et puis du léri, bah voilà, un poisson qui est trop méconnu. Microsorium, à gogo. Ah, c'est vraiment. On va reculer un petit peu, c'est joli, c'est joli. Alors, toujours, la signalétique est toujours au top. Et on va regarder l'aquarium dès qu'il y aura un petit peu moins de monde. Alors, bonne idée pour ce petit ensemble. Il y a de la colère, des diodons, bénitiers, des holoturies que vous voyez dans le fond, des petites étoiles de mer, voilà, des ninkas. Un bel ensemble. Téléréautrice. Ouais, assez joli. Un peu de coraux mou, c'est vivant. Vraiment chouette. Voilà, les petits pisseaux. Pas des pissouilles. Hein. Parce qu'ils sont dans l'eau, on les voit pas. C'est mignon. Sympa. Alors, sympa. Petit bac pour voir les crevettes de près. Bon, là, on a de la lismata hein, en Buonensis.
Et puis là, des Bélius. Et moi, ce que j'aime bien sur ces petits bacs là, c'est que vous avez le petit hublot. Ça vous permet de voir de près quand les bestioles passent. Ligne Crasata, que vous allez voir ici. Bref, c'est un petit aquarium, mais on voit les animaux, donc c'est chouette. Allez, next. Alors, deuxième aquarium, avec de la crevette également. Bon, il est moins amusant pour nous, mais bon, on les voit très très près. Hop. Toujours le petit hublot avec son succès, hein, ça marche bien pour les... Ah bah oui, on la voit vraiment en grand comme ça. Une belle impression de profondeur. Sympa. Un petit bac de clown avec des sélections. Petit Antacmea, toute mimi. De la carpette verte, l'asticot. Pas l'astico, pas le vert. L'asticodactyla. Vous faites exprès de me faire dire des bêtises. Donc, ouais, sympatoche. Et toujours ce petit hublot. Très bien pour les gens qui voient pas bien et les enfants comme moi. Et la signalétique, toujours, hein, qui vous explique tout ce qu'il faut en chinois, en anglais. Et très très chouette. Allez, next. Ah, ils ont changé depuis mon dernier passage complètement le parcours. Là, on va regarder. C'est un beau bébé, hein, pour ceux qui sont à l'échelle, là quand même. Il y a peut-être un peu moins de poissons qu'il y avait lors de mon dernier passage. Et là, du Monodactylus, du Scatophagus, la toxote, qui crachouille pour attraper ses proies. C'est joli, bon, c'est des poissons qui ne sont pas particulièrement colorés, donc l'ensemble est plutôt bien réussi. C'est un beau bassin qui doit faire au moins 5-6 000 litres au moins. Sympathique. Alors, une petite section touch pool. Ça, normalement, c'est là-dedans que Bless se positionne toujours pour se faire tripoter. Car avec son apparence de méduse, les enfants sont friands de le toucher. Pas les enfants ou les adultes, attention. Hein. Ah, regardez, c'est mignon. Ça permet, Singapour c'est très urbain, donc ça permet aux gamins des villes effectivement d'avoir un contact avec les animaux. C'est bien fait, plutôt bien fait, la déco, ils expliquent bien, pour la photosynthèse, tout ça, la signalétique est vraiment impeccable. Hop, hop, sorry, voilà. Et là, ah oui, il y a un beau, regardez, la murène qui est en pleine eau, très très chouette. Ah, c'est un beau bébé, hein. Là, au moins sur 1m20, 1m40 de... Enfin, ça déforme peut-être. Hein. Les coraux, c'est de l'artificiel. Un petit peu de mer rouge. Ça permet de circuler. Regardez, petite mer. Ah, bien. Ah, ça fait un peu rêver quand même. Hein. Sympathique. Petit clin d'œil, l'aquarium des clowns. Vous voyez, il y a un chapiteau. Ouais, c'est sympa. Ouais, il y a de la pogon aussi. Mais par contre, l'aquarium des clowns, on en voit surtout un. À part derrière la caméra. Hein. Il est pas. Voilà, c'est amusant. Qu'est-ce qu'on a? Scopa, Ocellaris. Et puis des étoiles flisseuses. Ça marche bien, les gamins sont contents. Une petite chuchute, ça doit être de l'eau douce. Oui, il y a des racines. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Je vous le demande.
Une espèce d'esturgeon. Sont-ce des esturgeons? Et avant d'aller plus loin, on a le Focus Globe. Ah, ça devrait être intéressant sur le Focus Globe. Ah bah oui, on a des holoturies, des concombres, du tubastréa qui est très en forme. Et ça, c'est les petites croques de la petite fille qui fait quick quick. Ça, on a ça partout. Hein. Et dans le deuxième, des hétérocongeurs. Ah, ça, c'est trop mimi. Ils ont un bel espace, hein. Franchement, c'est chouette. Hein. Ah, on les voit bien avec le globe. Très bien. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, ça fait plaisir. Parce que normalement, on voit jamais ça. C'est toujours un peu naze. Voilà. Là, on les voit bien. Oh, regardez, ils se tapent dessus. Ouais. C'est Vladimir et Volodymyr qui sont. Ouais, casse-toi, toi. Ouais. Ils viennent de donner du Musis. Très bien. Allez, on retourne sur notre. Je sais pas comment on appelle ça. Aquaterrarium géant. Et il est bien géant. Hein. Oh, très sympa. Ce que je viens de voir, mais on va y retourner. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste bien, quoi. Les tortues, quelque chose? On verra ça. Alors, ils ont inversé le sens de la visite, ce qui fait que je suis un petit peu perturbé parce qu'il me semble qu'on sortait par là avant. Et là, je vois rien dans l'eau à part les espèces d'esturgeons. Et par contre, là, un beau bac avec pas mal de. Je sais pas, il y a au moins 3 mètres de façade. Et là, c'est un bel ensemble. Alors, ceux qui sont plus intelligents que moi, c'est la plupart d'entre vous, vous pourrez me redonner le nom. Je sais que c'est une saloperie, ça à garder en aquarium. Mais le fait de les avoir mis en groupe comme ça, c'est très très joli hein, à voir évoluer. Le bac est assez haut, je pense qu'il y a plus de 2 ou 3 mètres. Hein. Ouais, largement plus, 3 mètres quasiment. Et tout est en vrai coraux, peuplé avec des turbinarias, physogyra. C'est plutôt, pour un bac de ce volume-là, c'est plutôt une réussite. C'est plutôt une réussite. Et à mon avis, ils ont peut-être fait mieux encore après. Restez sur la vidéo. Il y a une belle. Alors, les pompes de brassage, il y en a un paquet. Hein. C'est marrant parce qu'ils utilisent des gébao. Coralline à gogo. C'est joli. Oh, de l'iridis du Kenya. Sympatoche. Très lumineux, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, avant d'aller là-bas, on va regarder ici. Le thème. Non, les oursins, mais on n'est plus sur les oursins. Ah, si, il y en a, pardon. Oh là là. Bon, il y en a. Oh, il y a Luciganus. Oh, c'est un bac, on va dire un fish only avec de la rascasse, pas mal. La petite mer, regardez. La ténura. Ouais, et puis un petit requin, là, je sais plus le nom, Chilomectyrus, je crois, quelque chose comme ça, mais je sais plus. Et on va passer. Ah bah voilà l'attraction, regardez. Il est très très clair le bassin. Est-ce qu'on peut y accéder Je sais pas si on va pouvoir y accéder. Oh là 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 là. Alors c'est connecté au. Il est en circuit ouvert hein, de mémoire le bassin. Alors je sais qu'il y a aussi une section dédiée pour l'espèce de spectacle. Moi je suis pas super fan. Mais bon. Alors, est-ce qu'il les garde là entre deux shows? Est-ce que je ne suis pas capable de vous dire? Nous allons investiguer. Il est assez profond le bassin. Regardez mon pépère. Est-ce qu'il va venir faire un petit coucou? Pareil en commentaire hein, si vous connaissez le nom des dauphins.
Et là, oui, bah voilà, Dolphin, voilà le nom de Dolphin Dolphin. Et effectivement, visiblement, il y a quelque chose en rapport avec un petit spectacle. Donc c'est une branche d'une autre activité. C'est pas vilain, hein. Bon, ça reste des grands animaux en captivité, donc c'est questionnable, à défaut de dire contestable. Mais c'est comme ça. Quel est le programme d'études derrière, tout ça avant de juger, il faudrait en savoir un petit peu plus. Un autre bassin circulaire. Ah, voilà, vous avez exactement. Ah oui, il y a un peu de profondeur là. Alors de la sardine, du maquereau, du merlu du Colin, du Captain Igloo. En veux-tu, en voilà. Ouais. C'est incroyable, hein. Oh. Allez, passons. Vous me faites raconter n'importe quoi. Donc après le Captain Igloo, on va passer au bâton de surimi sur pattes. Un aquarium, je pense que... Voilà, Deep Water Crab, qu'ils disent. Alors c'est du beau crabe, hein. On n'est pas sur du tourteau à 12 € le kilo, on est plutôt sur du tourteau à... Oh la vache, ouais, j'avais pas vu les pinces. Et regardez là, vous avez un petit bébé. Alors, je suis accompagné par un berger suisse qui fait des commentaires, qui découvre la vie. On voit le pauvre. Donc peut-être que vous l'entendez derrière, ça change des commentaires en chinois que vous ne comprenez pas. Et là, on est sur un beau crabouille. Là, on a de la pince. Ouh, joli, hein? Cold Water Animal. Très joli. Et toujours là, on va continuer sur la thématique culinaire avec du homard. Ah bah les Suisses, c'est pas une... Les commentaires, oui, une langouste, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Eux, à part le lac Léman et l'Hortenche, les pauvres. Oh bah qu'est-ce qui se passe? J'ai une coupure. Très jolie, hein. Franchement, très très joli. Donc c'est des anémones d'eau froide qui disent. Elles n'ont rien à envier aux anémones tropicales, hein. Il y a de l'anthias aussi. Sea Jellies. Elle est toujours là, l'aquarium. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Magnifique, ça fonctionne toujours. Joli. C'est un type d'aquariophilie, donc... जब ऐसे ऐसे घूमते थे चलते थे बहुत खूबसूरत लगते हैं वाइट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट तब तो जेली है ना जेली शेप की जेली नॉट ऐसे जेली में भी मतलब देखा था अलग Une autre espèce de... Ah, c'est trop mignon, elles sont de petite taille, mais vraiment mimi. L'espèce, on va essayer de trouver l'espèce. Ah, regardez. Jusqu'à 40 cm. Et voilà le nom de genre et d'espèce. Mimi, hein? 40 cm quand même, là, c'est des toutes petites. Hein. Une autre. Ah, ça, c'est une du coin. Plusieurs tailles. Mimi.
Là, je fais plus de commentaires. Bah, elles sont petites, hein. J'imagine que. Mais c'est Mimi. Elle vient nous dire bonjour. Bonjour. Dis à Blaise qu'il me doit encore 10 euros. Ah oui. Blaise, il en a dans son portefeuille, des comme ça. C'est pour ça qu'il n'ouvre jamais son portefeuille. Parce que c'est urticant. Intéressant. Non. Où allons-nous? Oh, suivons la petite dame en rouge. Elle est motivée, elle court. Manta Race. Oh. Eh oui, vous le reconnaissez. Oh, il y a une palanquée là-bas, regardez. Ah, c'est peut-être une des activités, là. Il faudra investiguer, hein, mais à mon avis, peut-être qu'on peut... pour vous donner une idée, regardez les gens qui se prennent en selfie à côté du bac, de l'échelle du bac. On va aller voir, hein, bien sûr, hein, mais là, c'est quand même un beau bébé. Hein. Allez, on descend. Quand même, hein. 18 millions de litres, hein, le bocal. Hein. Donc l'équivalent de 7 piscines olympiques. Et du marteau en vie. Au moins au moment du passage. C'est un beau bassin. C'est vraiment pour pousser la critique, ce qui est juste un petit peu dommage, c'est on voit les ouvertures sur d'autres endroits du parcours. Mais bon, honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a pas un parasite, tout le monde nage bien. Ah, c'est quand même... ouais. Petite mantanounette. Ah, vous pouvez voir les autres vidéos dans le milieu naturel, hein, j'en fais aussi, hein, avec des mantas. Et vous ne regardez pas mes vidéos. Pourtant, elles sont gratuites, hein, puis vous ne les partagez pas. Pourtant, ça serait sympa. Hein. Regardez. Mimi, quand même. Oh. Ah, c'est vraiment de l'aquariophilie XXL. Hein. Vous voyez la quantité de gros bébés qu'il y a dans le bac. Alors, bassin 36 mètres de long, 8 mètres 30 de profondeur. Ah oui, l'épaisseur c'est 70 cm. Hein. C'est pas grave. Bonjour les amis. C'est pas trop déformé par rapport à l'épaisseur du métacryate ou que sais-je. On a une vision quand même assez fidèle, enfin assez nette, assez claire, sympa. Là voilà, vision de côté. Vont-ils nourrir? Ouais, c'est bien clair. Hein. Alors ça me rappelle toujours, nous, il y avait des commentaires, je ne sais plus sur quelle visite d'aquarium, où l'eau était troublasse et c'était parce que ça permettait, c'était scénographié pour permettre aux requins ou autres gros poissons de surgir de l'eau trouble et de surprendre le visiteur. Alors moi, un peu taquin, j'avais toujours pensé que c'était pour éviter de parler des problèmes de traitement d'eau. Visiblement ici, ils n'ont pas le souci. Ils aiment bien que les gens voient les animaux qu'ils ont en élevage. Donc l'eau est claire. Donc a priori, c'est possible. Mais bon, nous en France, on est toujours les meilleurs. Hein, donc, ce qui est vrai, on est les meilleurs. C'est juste qu'on court avec des bottes en ciment et des sacs à dos plombés. Donc le jour où on refera de l'aquariophilie et moins de politique, ça ira certainement mieux. Mais ça, c'est le genre de projet sans les politiques. Hein, autre débat. Non, mais voilà. Donc vous voyez, on a quand même, là on voit la vitre du fond qui est quand même donc à 36 mètres, c'est ça si j'avais bien lu. Et puis les sélènes en pagaille, il n'y en a pas une de vérolée, elles sont toutes nickel. Donc c'est possible hein, de faire des beaux ensembles comme ça.
en eau claire. Hein. Je dis ça à tous les copains des aquariums publics. Je sais que vous faites le maximum, mais bon, c'est sûr qu'avec 3 pompes à air Rena et 2 filtres sous sable, facturer 500 millions d'euros, c'est compliqué. Là, c'est chouette. Signalétique, hein, toujours au top. Hein. Non commun, non scientifique. Et après, il vous explique effectivement toutes les couches de peuplement des animaux de 0 à 200 mètres, 200 mètres à 1000 mètres. Très bien fait, simple. Vraiment, c'est pro quoi. Vraiment, c'est pas du tout une déception de revenir. Regardez le dôme. Hop. Là, on peut faire pique-nique. Boum. Il y a une petite salle comme ça qui permet de voir à nouveau l'aquarium sous un autre angle et un petit dôme avec de la luminosité. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire par rapport à d'autres prestations, y compris l'aquarium d'Osaka. Je ne sais pas si la vidéo est encore sur YouTube. J'en avais fait une à l'aquarium d'Osaka. Mais c'est vraiment très très bien. Très très bien. Très bon niveau. Hein. Et tout le monde a l'air d'apprécier. Voilà, le truc malin par excellence. La petite station de déparasitage, ils l'ont mis effectivement près du public. Donc évidemment, maintenant que je dis ça, on va plus voir les labres. Et voilà, des comportements qui sont similaires à ceux qu'on peut rencontrer. Regardez l'apparence du poisson. Il n'y a pas un parasite, enfin pas un visible, pas un truc de travers. Si c'est pas un signe de bonne santé du bassin, magnifique, magnifique, magnifique. Ah voilà, regardez. Petit comportement, donc le public peut voir ça. Il y a des barracudas qui va nous faire coucou. Terrible, hein? Je pense que là, rien que pour ça, ça vaut la peine de venir voir cet aquarium. Parce que là, c'est vraiment... Et en 3 ans, ça n'a pas perdu du tout, du tout, du tout. 30 €, regarde la montagne. Ah ouais, regarde. Je sais plus où donner de la caméra, tellement c'est sympa. Très chouette. C'est un plus 10 sur 10 là. Ah, très très bien. Là, c'est même pas l'angle de vision le plus intéressant par là. C'est vraiment sur le côté qu'on vient de quitter là. Les platax. Si vous aimez vraiment l'aquariophilie, je pense que ça vaut vraiment le coup de venir. Là, vous passez facilement 45 minutes à vous extasier de tout ce que vous pouvez voir. Et au bout de 45 minutes, je pense qu'on peut encore voir des choses. Très très beau, très très beau. Allez, continuons cette visite merveilleuse. Si j'ai bonne mémoire, voilà, ça c'était très impressionnant. C'est des animaux, alors je sais plus, c'est Nouvelle-Zélande ou Tasmanie. Et s'ils nous faisaient le bonheur, le plaisir qui sont fabuleux. Si on pouvait en voir un de près, ça serait terrible. Je vais essayer. Ah bah regardez, hop. Ah bah oui, vous n'allez rien voir, il y a un reflet. Si, là, peut-être. Très particulier. Hein. Non, 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 c'est de l'eau de mer, là. Mais oui, monsieur, regardez la petite bouille. C'est Tasmanie ou je ne sais plus exactement, mais on va forcément trouver le panneau. Elephant fish. Eh oui, bingo. 1,25 m. Et il y en a aussi en Afrique du Sud, apparemment. J'avais bien aimé ça. C'est un petit peu sombre. Allez, on va commencer à critiquer. Mais regardez. Un petit peu sombre pour les voir, mais bon, c'est le genre de bestiole qui doit vivre à 12 000 mètres de profondeur. J'exagère, évidemment. Là,
Idem, hein, toujours les animaux un peu Tasmanie. On est plus sur une config. Non, comment il s'appelle cela? Old wife. Ah bah oui, c'est une vieille femme. Grand-mère. La vieille femme. Oh voilà. C'est un apogon qui savait pas s'il se transformait encore en carpe ou en Daytonoides, je sais pas. Mais c'est pas vilain, hein. Allez, là on remonte un petit peu. On est plus sur notre zone à nous. Miriprichtis, les poissons soldats, ce qu'on appelle communément les poissons soldats. Ben, une petite mise en scène sympa. Je pense que ça leur plaît, c'est très bien pour les animaux. Bon, c'est vrai qu'on voit tout de suite, hein, il n'y a pas grand monde devant ces bassins-là, quoi. Alors nous sommes à quelques semaines de Noël, ce qui fait que l'aquarium s'est paré de avec des flocons de neige à l'aquarium de Singapour, c'est impressionnant. Et là on va retomber sur un autre ensemble. Ces aquariums là, ils sont vraiment, je sais pas, 3 ou 4 mètres de haut. Là. Ouais, 4 mètres hein, je pense. Hein. Regardez le petit bonhomme. Non, c'est pas Blaise, hein, c'est un vrai enfant. Et la forêt de kelp. Donc là on est sur Californie. Sympatoche. Alors très belle, sur le cylindre qu'on avait vu tout à l'heure, mais d'un autre étage, avec de la belle langouste. Hein. Là en taille, ça ne vous permet pas d'évaluer, mais belle taille. Tout est assez gros dans ce bassin-là. Regardez comme elle sort. Très chouette, ça permet à tout le monde de voir un petit peu comment elles peuvent se comporter. C'est un bel ensemble. Le bac est très très haut. Hein. C'est un cylindre, vous ne voyez pas le bout, mais... Et les Sea Dragons, Philoptérix, toujours un sud de l'Australie, très très chouette. Toujours aussi beau. Alors de mémoire, ils les élèvent à l'aquarium. Est-ce toujours d'actualité? Je ne saurais pas dire, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Magnifique. Belle présentation. Il y en a combien 6-7 à peu près, ouais. Il y a un côté décomplexé, je pense qu'il plaît bien aux gens, c'est voilà, le nettoyage en direct, hein, dimanche matin, bac Caraïbe, Gorgone, Ciliaris, qui vient voir ce qui se passe, le Thalassoma, le Bodianus, c'est propre, Anisotremus virginicus de mémoire. Et voilà, là, des bottes G-Sport. Là, il faut détailler un petit peu. Les gens veulent savoir. Ouais, elles sont bien comme ça. Ça te permet de les sortir rapido si tu as un problème. Ouais. Un bel ensemble Caraïbes. Rien de bouleversant, mais bien réalisé, bien maintenu. Chouette, voilà. De toute façon, on n'est pas déçus hein, depuis qu'on est arrivé. Là, franchement, voilà. Alors, des guernouilles. Ah, c'est bien, il y a un peu de variété, ça casse un peu le rythme. Regardez,
La Blaise Family au moment d'Halloween. Eh, c'est pas beau. C'est bien, un bel environnement. Hein. C'est joli. Ouais. Excusez-moi des commentaires. Bon, c'est un francophone le pauvre, mais bon. En plus, c'est sa femme qui m'a payé pour l'emmener, elle n'en pouvait plus. C'est joli, franchement, ça donne vraiment envie de faire un petit terrarium. Et regarde celle-là, c'est une exhibitionniste. Oh là 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 là. Trop mimi. Allez, passons. Dendrobat, Loco Mélas. Ah oui, elle fait des pompes celle-là. Vas-y, remonte-nous encore là. Hop, tchac, hop, 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 t'as vu? Tac. Ça, c'est la grenouille poison bodybuilder. Et là, nous avons un nouveau. Oh, un bac à discus. Ah, c'est The Bac. Hein. Je parle pas pour ce qu'il y a dedans, mais pour la taille. J'imagine que c'est du sauvage, les discus. Mais évidemment que les spécialistes. Alors regardez, on voit mes chaussures dans le reflet. C'est intéressant. Hein, c'est plus coloré que les discus. Mais... Ils ont de l'espace, tout. Bon. Du Cardi. Et Carnier-Gela, j'imagine. Peut-être pas. J'ai oublié les noms. Hein. La vieillesse est un naufrage. Avec une pirogue échouée. Sympa. Allez, ding ding dong, retournons à Noël. Alors, on rentre dans la section dédiée aux coraux. Très bien expliqué. Voilà, la bouche, les tentacules, la bouche, l'estomac, le rôle des zoozanthelles. Eh oui, nous sommes des animaux, nous les coraux. Les zoozanthelles qui utilisent le dioxyde de carbone. Ah, c'est nickel, c'est simple, c'est vraiment simple, mais c'est bien expliqué. Et tout de suite, là, on attaque avec un beau bocal blindé de tubastréa. Visiblement, si vous voyez, il y a peut-être eu des colonies implantées, mais elles sont multipliées. Hein. C'est clair. Ouais, tout pousse, ah bah oui, oui. Regardez sur les vitres et tout. Ça, c'est un beau challenge. Très intéressant à faire. Et ce que ça donne. Très intéressant aussi, là, on a un ensemble sur les coraux mous. Alors, il n'y a pas une énorme diversité. Ils en ont profité pour mettre des poissons un peu coquins. C'est un zoni, ça, je pense. Ouais, il y a du coquin là. Un achille, très belle taille, ouais. Ça n'a rien à faire ici. Non, mais si, parce que pas. C'est pas un. Si, je pense, on va voir, il y a forcément une thématique. Eh oui, la thématique c'est Pacifique. Donc il y a du Mitratus, il y a des poissons qui sont un petit peu rares. Flavogutatus, ça, vous en trouvez chez Blaisouille. Et là, la section pour les coraux durs, on va attendre que le monsieur madame finisse et puis on va regarder ça de plus près. Alors, évolution après, vous regarderez la vidéo d'il y a 3 ou 4 ans, ou 3 ans peut-être, avant le virus mortel mondial. Il me semble que l'aquarium est en meilleure forme, mais c'est pas très anormal. Là, ça va, ça reprend beaucoup de poissons. C'est pas très anormal sur ce type de volume. Il y a des espèces qui prennent le dessus sur d'autres. Il n'y a rien de catastrophique. C'est un peu moins joli. Et surtout, bon, c'est un volume qui est quand même énorme. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment étonnant la vie de ce genre d'aquarium
Les Antillas sont magnifiques, très gras, dodus. Bon, il y a des petits problèmes, très peu de peau, vous voyez. C'est de l'ecto. Mais globalement, ça fait longtemps que j'ai... Ouais, tout le monde est bien gras. Ouais. Oh, un flavescence. Et là, on est sur notre zone à nous, hein, c'est-à-dire Singapour, Indonésie, Pacifique. On n'est pas transporté, mais c'est correct, c'est correct. Je pense qu'ils ont eu un petit souci avec cet aquarium, la population, mais à force de pousser, parfois, ça devient tellement... Il y a des conflits, c'est pas surprenant. Donc sur l'ensemble de tout ce qu'on a vu, bon, c'est pas ce qu'il faudra retenir, mais c'est pas non plus la catastrophe, loin de là, hein. Très très chouette, hein. Bravo. Hein. On retombe encore sur ce cylindre. Ah, un petit bac à murène très sympa, de la funébris caraïbe, tout en très très grosse taille. Il y a un petit hublot qui est juste là qui permet de les voir sur d'une autre façon, un autre angle. Et là, gros bébé. Ça impressionne toujours. Hein. Mimi! Ah, c'est pas bouleversant, mais c'est mignon. Toujours intéressant, il y a toujours des panneaux pour sensibiliser sur la protection des récifs. Et ce qui est toujours fabuleux, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme nous à notre échelle ce qu'on fait, c'est que globalement, tout le monde s'en tape. Vous voyez, il n'y a personne. Hop. Alors que c'est très bien fait, c'est simple, on n'est pas assommé par les infos, mais ça n'intéresse personne. Ah, mes pépères Saint-Forest sont très très beaux, très très gros. Regardez, magnifique. Ah, ils sont toujours là. Hein. De la gorgone, ah, magnifique. Ah, j'adore. Très beau poisson. Ils sont en pleine forme, en pleine bourre. Vive le fish only. Alors, un petit peu la fin de la visite. Plus de batterie, donc du coup, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais finir avec la GoPro. Vous allez avoir un petit décalage au niveau de la lumière. Mer Rouge, Soal, Odonus, Imperator, Semi-Larvatus dans le fond. Vous n'allez pas bien voir, c'est l'avantage d'avoir la GoPro. Mimi, pas bouleversant, mais Mimi. Bon, ça sent la fin de la visite. Très bien, la sortie par les boutiques, c'est normal. Les prix, c'est les prix pour ce genre de choses. Il y a des nanoblocs, c'est pas du... Je sais pas ce que c'est pas du... Comment on appelle ça? Pas du Lego, c'est encore autre chose. Ouais, ça marche quand même, hein. Il y a toujours du monde. Rappelez-vous du chapeau Méduse que Blaise avait reçu en provenance d'ici. Voilà. Après les boutiques c'est normal, hein, faut que tout le monde gagne sa vie, nul n'est obligé d'acheter, hein, donc c'est comme tout, on vous propose, si vous le prenez, vous êtes consentant. Hein. Il faut financer le bazar. Hein. Et ce qui est maintenant la sortie, qui était auparavant l'entrée, c'est le tunnel. Et là, quand on a vu le bac de 36 mètres par je sais plus combien, on est un petit peu moins impressionné, mais pareil, hein, moi je me fais toujours, regardez l'aspect de l'épiderme des requins, là, c'est incroyable, incroyable. Ils sont nickel. On croirait un dessin animé de Pixar, tellement c'est parfait, quoi. Regardez ça. Parfait. Il y a une qualité de maintenance qui est incroyable. Vraiment, c'est très appréciable. On va voir de l'autre côté, peut-être sur la profondeur. Ouais. Avant, on arrivait par là. C'est ce qui a changé. Alors, dommage, il y a les reflets parce qu'il y a des guirlandes. Je vais essayer de me décaler pour qu'on les ait moins.
Les animaux sont en parfaite santé. Je suis pas expert en requins, mais que ça soit au niveau de l'aspect, du comportement, très très bien. Bravo. Oh là là. Ils sont pas un pet. Pas un pet. Très beau. C'est au principe quand on dit ça qu'il y en a un qui arrive tout pourri, mais non, non, c'est pas le cas. Regardez-moi ça. Marteau qui arrive là-haut. Oh, viens mon pépère, descends un peu. Oh là là. Très très beau.